Cher Monsieur le Premier ministre, chers collègues, bienvenue à Moscou, en Russie. Je comprends que cette fois-ci vous êtes venu non pas seulement comme notre partenaire, mais aussi comme autorité exerçant la présidence de l'Union européenne. Nous aurons, j'espère, la possibilité d'échanger nos points de vue sur la construction de notre coopération. Mais bien sûr aussi de parler des perspectives d'évolution de la crise européenne la plus grave dans l'espace ukrainien. On sait, j'ai appris que récemment, donc vous étiez à Kiev. Et vous êtes venu ici pour parler de toutes les nuances de la situation qui s'est instaurée en Ukraine. Je suis à votre disposition. Vous savez que je suis intervenu devant le ministère russe des Affaires étrangères récemment et j'ai exposé notre position en matière de règlement pacifique de cette crise. Et bien sûr, je suis tout à fait prêt à discuter avec vous de tous ces détails. J'espère que vous me ferez connaître votre position et la position des partenaires européens. En ce qui concerne les relations bilatérales, nous constatons malheureusement une baisse dans nos échanges. Donc une baisse de 35%. Mais dans l'ensemble, il y a de quoi faire et nous avons des projets solides en perspective. En tout cas, je suis très heureux de vous voir et je pense que nous aurons de quoi dire, de quoi parler. Bienvenue à Moscou. Monsieur le Président, merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Ce n'est pas notre première rencontre au cours des 10 dernières années, même 11 ans maintenant. Mais c'est une rencontre plus particulière que les précédentes. Comme vous l'avez évoqué, évidemment, depuis le 1er juillet, la Hongrie assure la présidence du Conseil européen. Et avant notre dernière rencontre date d'avant la guerre, c'était en février 2022. Et justement, c'est ce qui distingue nos deux rencontres. Et je vous suis très reconnaissant que dans ces conditions difficiles, vous avez accepté de m'accueillir. Et je dois dire que on voit effectivement malheureusement de moins en moins de pays qui sont prêts à discuter des deux côtés. Et bientôt, la Hongrie sera malheureusement le seul pays en Europe qui sera prêt à discuter avec vous.
Et je voudrais profiter de cette occasion pour discuter avec vous de questions importantes. Et je voudrais bien connaître votre position sur des questions qui sont importantes pour l'Europe. Je vous remercie. La vidéo vous a plu? Je vous invite à découvrir Poutine, l'itinéraire secret de Vladimir Fedorovski. Cet ouvrage offre une plongée fascinante dans la vie et la carrière de Vladimir Poutine, explorant les multiples facettes de cet homme d'État complexe. Vladimir Fedorovski, ancien diplomate russe et promoteur de la perestroïka, a joué un rôle actif dans la chute du communisme. Devenu écrivain, il est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages à succès consacrés aux grandes heures de la Russie, traduits dans le monde entier. Dans Poutine, l'itinéraire secret, Fedorovski retrace le parcours de Poutine, depuis son rôle d'agent du KGB dans les années 1970 à 1980, son poste d'adjoint au maire démocrate de Saint-Pétersbourg, jusqu'à son ascension en tant que chef des services secrets et finalement président de la Russie. L'auteur éclaire les zones d'ombre de ce personnage complexe, présentant les différents visages du maître incontesté de la Russie. Ce livre a reçu plus de 270 évaluations positives et est disponible en plusieurs formats, Kindle, poche et brochet. N'hésitez pas à consulter les avis des lecteurs pour vous faire une idée plus précise. Bonne lecture à tous. Je vous remercie. La rencontre entre Viktor Orban et Vladimir Poutine présente des enjeux géopolitiques significatifs pour l'Europe et la Russie, particulièrement dans le contexte de la crise ukrainienne et des tensions entre la Russie et l'Union européenne, UE. Le discours d'accueil de Poutine, marqué par des formules diplomatiques, insiste sur l'importance d'échanger sur des sujets sensibles comme la situation en Ukraine et les relations bilatérales déclinantes entre la Russie et l'UE. Il souligne également la baisse de 35% des échanges commerciaux russo-hongrois, ce qui met en exergue les conséquences économiques des tensions politiques. La prise de parole d'Orban, quant à elle, reflète une position plus pragmatique de la Hongrie, une attitude qui se démarque des autres membres de l'UE, surtout depuis le début de la guerre en Ukraine. Orban admet que la Hongrie pourrait bientôt être l'un des seuls États membres disposés à dialoguer avec Moscou, en dépit des réticences croissantes de ses partenaires européens. Son intervention souligne ainsi une position atypique au sein de l'UE, celle d'un pays prêt à maintenir des canaux de communication ouverts avec la Russie malgré le contexte de conflit. Cette rencontre montre donc l'ambivalence de la Hongrie au sein de l'UE et souligne l'importance pour la Russie de conserver des alliés européens, même minoritaires, face aux sanctions et pressions diplomatiques internationales. Pour la Hongrie, cette posture pourrait aussi être perçue comme une stratégie visant à maintenir une certaine indépendance politique et économique, malgré sa place dans l'UE. Enfin, cette visite pourrait contribuer à renforcer l'image d'Orban en tant que leader défendant les intérêts hongrois dans un cadre d'ouverture, en contraste avec une UE majoritairement fermée à des négociations directes avec Moscou. Chers collègues, eh bien, bienvenue à Moscou. Je comprends que vous êtes venus en tant que partenaire, mais également en